Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un fascicule d'initiation à l'informatique dans lequel je vais me focaliser sur le logiciel d'application pour le traitement de texte LibreOffice Writer et le logiciel de traitement de données LibreOffice Calc. Et ce fascicule tourne autour des objectifs suivants. Et c'est qu'à la fin du fascicule, l'apprenant doit être capable d'utiliser les fonctions de base d'un ordinateur. Il doit être capable de créer et mettre en forme un document avec LibreOffice pour appliquer le traitement courant au texte. Le traitement courant au texte, créer un tableau de calcul simple avec LibreOffice Calc et utiliser les menus pour effectuer des opérations courantes, mais aussi appliquer ces compétences dans des situations pratiques et comme notion fondamentale. Et l'outil informatique étant un outil pour le traitement automatique de l'information. Alors, il permet de créer, de stocker et modifier des données. Et comme fonction de base pour un système informatique, c'est plutôt comme élément de base pour un système informatique, nous avons l'unité centrale, et nous avons l'écran, et nous avons le clavier et la souris. L'écran, c'est le périphérique de sortie pour la visualisation, et le clavier, c'est le périphérique d'entrée pour interagir avec le système, et la souris, c'est un dispositif de pointage ou d'activation des actions. Et nous avons aussi des grandes familles de logiciels. Le logiciel mère qui est le système d'exploitation, mais aussi le logiciel d'application, comme par exemple le LibreOffice Writer que nous allons utiliser, le LibreOffice Calc. Les logiciels d'application sont des logiciels qui sont développés spécifiquement pour remplir certaines tâches données, alors que le système d'exploitation, c'est l'interface entre le matériel et les autres logiciels d'application. Et comme terminologie, l'apprenant doit maîtriser la notion de dossier ou répertoire pour l'archivage de données et aussi la notion de fichier. Et ceci va conduire à une bonne organisation des documents sur ton système. Alors, pour y aller directement, nous allons lancer notre outil LibreOffice Writer, et qui est une suite du monde libre de la bibliothèque que la plupart des gens connaissent comme le Microsoft Office. Et nous avons le Word, et son équivalent pour le monde libre, c'est LibreOffice Writer. Et nous avons aussi l'application Excel qui a son équivalent LibreOffice Calc. Alors, je vais mener mon logiciel d'application ici. Et on nous dit par exemple ici que pour créer un nouveau document vide, on doit passer par le menu et puis le document et puis nouveau document texte. On va aller dans le menu et puis document nouveau et puis document texte. Là, automatiquement, on va avoir un nouveau document vide. Alors, comme texte d'application, nous avons notre texte ici et je l'ai déjà préparé, je l'ai tapé. Alors, je vais amener le document avec le texte déjà tapé et je vais appliquer directement les mises en forme recommandées dans le fascicule. On nous dit qu'il faut mettre la police du texte en calibri, mais aussi fixer la taille du texte à 12 et pour le titre, on va prendre le texte et fixer le texte en gras et le centrer et puis la taille 16 et le texte doit être aligné à gauche. Alors on va appliquer directement les mises en forme parce que le texte doit être, la taille du texte doit être fixée à 12, mais aussi la taille le type de caractère doit être calibré. Je fixe le texte et quelle autre mise en forme à faire? Il faut que le texte soit aligné à gauche pour par défaut. Comme c'est un texte particulier, le texte est aligné à gauche, mais il y a possibilité d'aligner
de centrer le texte en passant par les outils ici, ou bien de l'aligner à droite, ou bien de le justifier. Mais pour la mise en forme recommandée, on dit qu'il faut l'aligner à gauche. Alors pour les mises en forme avancées, on dit qu'il faut sélectionner tout le texte et puis fixer et mettre le texte en italique et aussi fixer le titre et l'interligne à 1.5. Alors je vais sélectionner tout le texte. Par défaut, le texte était en italique. Alors on a ici l'outil qui nous permet de mettre le texte en italique. Si on clique, le texte est en italique. Et aussi, on dit qu'il faut mettre, j'ai oublié de mettre le titre du texte en gras et aussi la taille 16. Bon, la taille 16 et le texte en gras. Voilà. Et pour la suite, je vais vous montrer comment inclure un tableau dans un document de LibreOffice Writer. Je vais voir si j'ai un document vide de LibreOffice Writer. Je vais utiliser cet autre document qui est vide. Alors, en passant par cet outil ici, on a la possibilité d'insérer un tableau. Alors, on sélectionne le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Je prends un tableau 5 colonnes, 5 lignes. Automatiquement, il est inséré. Et il y a moyen de faire des mises en forme aussi sur le tableau en utilisant le menu contextuel. On peut ouvrir les propriétés du tableau. Et on peut par exemple fixer le grillage et la taille du trait de la grille. Et si l'on valide, on a notre tableau. Alors, passons à LibreOffice Calc. LibreOffice Calc se présente comme ceci. On va diminuer les... On prend ça aussi. Je le mets là. Et je garde les deux ici. Alors, LibreOffice se présente sous forme d'une application avec grillage. Et l'espace de travail, c'est celle-ci. Alors, on voit que les colonnes sont numérotées avec des lettres majuscules, alors que les lignes sont numérotées par des chiffres et des nombres. Alors, la référence à une cellule, on dira que c'est la cellule qui se trouve à colonne A et à la première ligne. On aura cette notation A1, la première cellule de la première colonne à la première ligne. Alors, on nous propose de faire quelques opérations avec LibreOffice Calc. Par exemple, si on a des données, on peut faire l'addition des cellules A1 et puis A2. Alors, je vais taper quelques données dans les cellules A1 et dans la cellule A2. Alors, on doit faire cette opération. Et pour taper une opération dans LibreOffice Calc, il faut d'abord commencer par le symbole égal et puis taper la référence de la cellule en question. On nous a proposé de faire la somme de la cellule A1 et de la cellule A2. Alors A2, et si je valide, j'ai le résultat. On propose aussi de faire une somme automatique, par exemple, prendre la cellule. Bon, je vais ajouter quelques données aussi pour aller à la cellule A5. Alors on peut faire une somme automatique en utilisant la formule égale et puis somme. Et puis de A1 à la cellule A5. Et si je valide, automatiquement j'ai le résultat. Et on peut aussi calculer la moyenne en utilisant la formule. La moyenne de la cellule B. Je n'ai pas la cellule B, je vais mettre quelques données dans la cellule B. Alors, je vais insérer une nouvelle colonne avant. J'ai la cellule B. Je vais mettre quelques données. Bon, je vais commencer par B2. Et puis B3, B4, B5 et B6. Alors, on dit qu'il faut faire la moyenne des données qui se trouvent dans les cellules B2.
cellule B2 jusqu'à B6. Et si je valide, automatiquement j'ai la moyenne de ces valeurs-là. Quelques exercices pratiques. Nous avons quelques données qui sont déjà dans notre tableau LibreOffice. Alors on peut calculer la somme en utilisant l'outil ici. Et il suffit de sélectionner par exemple les données ici, et puis si on va sur le symbole sigma ici, alors on peut faire la somme automatique. On a le résultat ici. Et puis on peut le faire même ici. Somme. On a le même résultat qu'ici. On avait utilisé la formule tapée manuellement. Alors, à supposer par exemple qu'on t'a demandé de faire un rapport avec le texte et aussi avec un document de LibreOffice Calc. Si j'ai terminé à travailler mon document, avec ça par exemple, je peux finaliser ici mon document. Et je vais mettre le titre. Disons que c'est montant 1. Et puis les montants 2. Et puis les totaux ou les statistiques. Alors, je peux mettre le texte ici en gras. Et je vais appliquer le quadrillage du tableau. Je vais appliquer le quadrillage du tableau. Ça, je peux ignorer. Alors, je dois me rassurer que j'ai bien quadrillé mon tableau partout. Alors, après avoir travaillé mon tableau, je peux le copier. Puis je peux venir dans mon document Word de LibreOffice Calc. J'amène au premier plan. C'est beaucoup plus simple. Alors, je peux combiner mes deux documents et je vais coller mon document ici. Encore une fois, je dois travailler sur le tableau. Et ça, c'est le quadrillage. Voilà. On peut donner le titre du tableau. Un tableau de synthèse des résultats. Voilà, après avoir terminé à sauvegarder le tableau, la mise en forme ici. Après avoir finalisé tout le nécessaire, on peut alors générer un document portatif, un PDF. Et le rôle d'un document PDF, c'est que on ne peut plus modifier les mises en forme déjà fixées. Et si je valide, j'exporte ça en PDF. Alors, je peux visualiser mon document qui est déjà prêt. Dans mes documents, pour fichier 1. Et le travail final se présentera comme ceci, sous forme d'un fichier PDF. Alors, ainsi je clôture la vidéo. Mais pour résumer, on a vu que chaque action dans le logiciel d'application comme LibreOffice Writer ou LibreOffice Calc passe par des menus et on est obligé d'activer les menus et les actions qui se trouvent derrière les menus. Alors, c'est ainsi que je clôture la vidéo. Merci.